minutes. Le premier lutteur, il provient des Barbades, à un poids de 325 livres, Drew Onyx. Le voici, le seul et unique Drew Onyx qui a fait une entrée fracassante à TOW5 en lançant un défi à Sylvain Grenier et Darko. Il a plutôt tordu un bras à Marc Blondin pour se faire insérer dans le combat final et devenir l'un des piliers à la TOW, l'un des lutteurs les plus appréciés de la foule, un lutteur intimidant, un lutteur dangereux, un lutteur que j'apprécie beaucoup, Drew Onyx. Regardez l'entrée, les gens sont debout, ils sont nerveux. Est-ce que Sylvain Grenier pourra vaincre cet homme, Drew Onyx? Regardez l'aisance de Drew Onyx. Et là, il retourne en arrière. D'après moi, il a oublié quelque chose, là. Ah, il est de retour. Ah, oui! Je trouvais que ça sentait bizarre au centre Pierre Charbonneau. Ben là, vous allez me dire, ben c'est sûrement parce que Jean-François Kelly parle sur le ring avec son haleine. Mais non, ben, Drew Onyx est allé chercher un vaporisateur Febreze pour enlever les microbes ici au centre Pierre Charbonneau. Et il y en a beaucoup des microbes ici, aux abords du ring. Ça sent, je sais pas ce que ça sent, là, mais... Ah ouais, ici, une petite chatte à côté de notre table, Drew, s'il vous plaît. Ah oui, mais ça, quel humour ici de Drew Onyx. C'est un humour que j'apprécie beaucoup, un humour précis. C'est précis, là, comme un compas. Un compas dans l'œil. Ah, ça sent déjà mieux, une petite odeur de fraîcheur ici, là. Ça commence à sentir. On est quand même le 19 juin, il fait très, très chaud à l'extérieur et faut le dire, ça sent pas juste le pied d'athlète. Il y a plusieurs athlètes ici, ça commence à sentir les Jeux olympiques de 76. Mon nom est Drew Onyx et 99% des gens ici puent. Et le seul pourcent qui ne pue pas, c'est parce qu'ils ne se sont pas présentés ici, et Benoît Cossette. Je suis la raison pourquoi votre blonde regarde de la pornographie noire. Vous êtes mieux d'applaudir parce que je suis celui qui va voler votre maison, voler votre voiture, battre vos enfants et vous voler votre femme. À un poids de 240 livres, 4 fois champion du monde par équipe de la WWE, une fois champion du monde par équipe de la TOW, veuillez accueillir Sylvain Grenier. Et le voici, comme Jean-François l'a dit, 4 fois champion par équipe de la WWE, une fois champion par équipe à la TOW avec Rob Conway, le seul et unique Sylvain Grenier et son intro habituel sur la chanson The World Is Mine. The World Is Mine, ça nous positionne bien, Benoît, dans la mentalité de Sylvain Grenier. Donc, imbu de lui-même tout de même, mais je commence à avoir du respect pour les accomplissements de Sylvain Grenier depuis qu'il est ici à la TOW, depuis TOW2. Je crois que la fois qu'il m'a le plus impressionné, Benoît, c'est à TOW2, durant son combat contre Abyss. Il m'a vraiment impressionné et depuis ce temps, je suis la carrière de Sylvain Grenier et j'en suis un fan. C'est le fun parce que quand Sylvain n'est pas devant toi, t'es dur avec lui. Sylvain, c'est un ci, Sylvain, c'est un ça. Et quand je te vois à côté de Sylvain, allô, mon beau Sylvain, t'as des beaux cheveux, mon beau Sylvain. C'est vrai qu'il y a des beaux cheveux. Regarde, Benoît, j'en suis jaloux. T'es un jaloux. Tu viens de le dire, enfin. Tu l'as sorti. Jean-François Kelly l'affirme. Il est un pur jaloux. Ben, écoute, évidemment, donc Sylvain Grenier a eu pas mal, beaucoup d'accomplissements. En fait, la WWE, d'ailleurs, 4 fois champion du monde par équipe. Et maintenant, a le contrôle du début du combat contre Drew Onyx. Coup la corde à linge qui n'ébranle pas du tout, mais pas du tout Onyx. Et c'est parti de plus belle. Oh, coup la corde à linge, esquivé. Il s'en va. Onyx s'en va à l'extérieur. Quelle intelligence. C'est l'intelligence. Il fait signe.
Il se surnomme le Loutaise noir de la lutte. Mais regarde, Sylvain Grenier se prépare et réussit ce saut suicide par-dessus le 3e câble. Et ces deux-là ne s'aiment pas du tout. Souviens-toi du match de cercueil lors de TOW5. Oui. Les hostilités avaient débuté dans ce combat-là. Drew Onyx et Sylvain Grenier, c'est une histoire qui dure depuis longtemps à la TOW. Et là, on veut régler ça ce soir. Depuis longtemps, je te reprends, Benoît. Depuis le dernier gala, depuis TOW5. Ben, ça fait quand même 3 mois, là, ça fait longtemps. C'est surprenant, Benoît, parce qu'à TOW5, Onyx a fait ses débuts. Il s'est imposé dans la grande finale. Il s'est auto-imposé dans la grande finale de TOW5 dans le combat de cercueil. Et aujourd'hui, un seul gala plus tard, il est déjà contre Sylvain Grenier. Un coup très bien placé. C'est une technique que je faisais à l'école lorsque je jouais à l'élastique. Des coups bas. Des coups bas. Oh! Quel coup de corde à linge de Drew Onyx! Et là, tu vas me dire, tu joues à l'élastique. Et oui, je joue à l'élastique et j'étais excellent. Regarde, je t'en fais une démonstration. 1, 2, 3, pas. C'est fait. Quel écrasement ici! De la part de Drew Onyx sur Sylvain Grenier. On l'a vu venir l'avalanche dans le coin du ring. Et écoute, Et à cette grosseur, quand même, 330 livres, je crois. Oui, 330 livres. C'est toute une avalanche. C'est imposant, toute une avalanche. et regarde la pression ici sur le cou de Sylvain Grenier. Que les gens soient du côté de Drew Onyx ou qu'ils soient du côté de Sylvain Grenier, il faut qu'on se dise des choses comme ils sont. On doit porter respect à ces deux lutteurs. Deux excellents pugilistes. Et On fait le tour du monde. Et il n'est pas fou quand même, Drew Onyx. Il n'est pas fou. Il sait que la TOW, c'est la plateforme de la lutte professionnelle au Canada. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il s'est imposé à la TOW. Oh! Et c'est Sylvain Grenier qui s'impose présentement avec un solide coup de la corde à linge qui fait basculer Drew Onyx à l'extérieur du ring. Et regarde l'intelligence encore une fois. Il se sent fatigué, va reprendre son souffle. Il reprend son souffle et voilà. À l'extérieur. Et le public remarque pas ces petites choses-là, hein, parce qu'ils sont pas connaisseurs comme moi. Tu sais, à un moment donné, mais il faut aller se reposer. Il a de l'expérience quand même, Drew Et là, Onyx. il va aller chercher son sang-bon parce que ça commence à sentir encore une fois depuis que tu t'es assis à côté de moi. Ça sent de plus en plus fort. Là. Quelle droite! C'est pas gentil, ça, Benoît. Les pas odeurs, gentil. les odeurs. Oh, quel coup de coude de la part de Drew Onyx. Et regarde la belle passerelle lustrée ici à la TOW. Tiens-toi, mon Sylvain. The world is mine and my finger is yours too. Alors, tu parlais du décor de la TOW, de très grands événements. Allez sur TOWlutte.com pour vous y rendre en personne. Mais que fera Drew Onyx sur la rampe d'entrée de la TOW? Position de souplesse. Est-ce qu'elle sera exécutée par Drew Onyx? Et... Oh! Non, c'est renversé. C'est renversé par Sylvain Grenier. Voilà! Souplesse exécutée sur la rampe en métal de la TOW. Et contrairement à votre ring qui a cédé lors du dernier gala, la rampe a résisté. Wow! On s'en rappelle, un choke slam de la part, ou plutôt c'était un powerbomb de la part de Sylvain Grenier, a fait trouer le ring de la TOW. C'était tout à fait spectaculaire. Alors procurez-vous le DVD TOW5 pour le voir de vos propres yeux. Oh, quel saut de l'ange de la part de Sylvain Grenier. 1, 2 et seulement 2. TOW5. 5. OK, c'est bon. Je pensais que c'était la version asiatique. TOW5. Mais regarde ici Drew Onyx qui dit là, Sylvain, on va faire la paix. Serre-moi la main. On va aller prendre une bière chez Hooters. Et là, c'est terminé. Je suis désolé. On peut être amis, Sylvain. Allez, Sylvain. T'es beau. T'as des beaux cheveux, Sylvain. Ben, Sylvain semble... Allez. Et c'est réussi. Oh, voyons donc, Sylvain. Quel imbu de lui-même. Pas capable de faire la paix. Je suis déçu. C'est une de ces... Oh! Coup de la corde à linge. Quel impact directement sur Sylvain Grenier pour le compte de 1, 2 et seulement 2. Hey, Drew Onyx était prêt à faire la paix, puis Sylvain se tourne le dos. Il veut faire cavalier seul avec son costume de gladiateur Cavalier ce seul, soir. c'est tout à fait normal, c'est un combat 1 contre 1. Mais il aurait pu s'associer quand même. L'amitié de nos jours, c'est rare, là. Ça, c'est contre qui? Ben, oui. Pourquoi pas? Alors, quelle contre-attaque de la part de Drew Onyx avec ce coup de la corde à linge. Et grâce à ce coup, il a l'avantage actuellement sur Sylvain Grenier. Mais là, il veut l'affaiblir. Hein? On sait que le haut revoir de Sylvain Grenier est une prise. Il a besoin de ses épaules, de son cou aussi pour soulever. Et là, on travaille pour affaiblir le haut du corps pour qu'il soit ralentir plutôt Sylvain Grenier. Et ça va très, très bien jusqu'à maintenant.
Regarde-moi ça. La tête rentrée dans les pectoraux. On demande à Sylvain Grenier s'il abandonne. Il ne le fait pas. Et voilà! Oh, c'est Grâce réussi! à cette manœuvre aérienne, il parvient à briser cette prise de la part de Drew Onyx. Oh, quel saut chassé! Avez-vous vu la hauteur pour le compte de 1, 2, seulement 2. Et Sylvain doit s'adapter à Drew Onyx. Hein? Le rythme du combat est un petit peu plus lent, mais les coups portés sont très puissants et on sent la hargne entre les deux lutteurs. Ils ne s'aiment vraiment pas, ces deux-là. Regarde les coups de poing, les coups de pied. Et non, il va pas dans l'antenne. Hein? On n'est pas dans une démonstration de Tupperware ici. Non. Oh que Alors, non! les coups maintenant sur la tête de Drew Onyx dans le coin du ring. Les traditionnels coups en plein visage. Il y en a eu plusieurs et Drew Onyx, ça l'ébranle. Il s'assoit. 1, 2, il est tombé directement sur son postérieur et Sylvain en a profité pour tenter le compte de 3, mais ce n'était pas suffisant. Et regarde Sylvain qui en profite encore une fois. Drew Onyx semble dépassé présentement par les événements, mais il réussit à renverser cette projection et coup de genou très bien placé dans la caramilk de Sylvain Grenier. Tu veux dire les pectoraux. Les abdominaux. abdominaux. C'est les abdominaux ici, oui. Et on peut même parler ici d'un jeu de tic-tac-toe ou une grille de sudoku pour ceux qui... 1, 2, et tu les as analysés, les pectoraux, les abdominaux. Oui, ben moi, je suis spécialiste dans la morphologie des athlètes et je peux te dire que Sylvain Grenier, on parle plus d'une grille de sudoku que d'une caramel qui a plus de carrés que 6, donc... Alors, tout un athlète, ce Sylvain Grenier, on ne doit pas le nier. Oh, une savate d'un rein à l'arbitre. Le super kick directement sur le visage de Claude Malouin. Claude Malone. Tantôt, tu parlais d'association pour éliminer l'arbitre, mais ils viennent de le faire. Side slam, ici, de la part. 3, 4, 5, 6. Ouais. C'est terminé. Ça l'aurait pu avec tout son... Victoire, Drew Onyx, par le compte de 8. Et voici un autre arbitre, Patrice Maltais, le nouveau venu comme arbitre ici à la TO. Un show. Marc Blondin l'a dit au début. Hey, toi, le show, ferme ta boîte. C'est à lui qui parle. 2 Hey, regarde ça. Pas capable de compter. Même pas capable de se faire pousser les cheveux. Pas capable de compter jusqu'à 3. Voyons donc. Renvoyez-moi ça. Mettez-y une perruque. Allez y faire vendre des hot dogs au stand à Pinard. Ça n'a pas d'allure. Alors, la grosse botte de Sylvain Grenier en plein visage de Drew Onyx dans les câbles. Un autre solide coup la corde à linge. Et as-tu vu comment ça l'a ébranlé Sylvain qui se proche encore une fois dans les câbles? Coup de la corde à linge, cette fois-ci qui fait basculer Sylvain par-dessus le 3e câble. Et le combat est très, très robuste. On sent que l'arbitre a perdu le contrôle. Il l'a perdu. Premièrement, il a perdu ses sens. Ce n'est pas l'arbitre original qui se trouve sur le ring, mais le deuxième arbitre, Patrice Maltais. Et tiens-toi dans les clôtures en métal devant ce fan masqué. Quelqu'un qui doit avoir peur de montrer son visage car il doit être très, très laid, on le sait, là. Quelqu'un qui porte un masque en C'est public. incroyable qu'est-ce que t'as contre les fans de lutte, Benoît. Ben voyons donc, quelqu'un qui porte un masque en public, il doit pas être très, très beau, là. Mais Tu te souviens de le film Elephant Man, là? Hein? Elephant Man, le gars qui avait le visage difforme. Ben, je suis sûr qu'ils se sont inspirés de la personne qu'on vient de voir. as-tu vu la souplesse de la part de Drew Onyx à l'extérieur? Ouais, peut-être. Ben, moi, t'as raison, en tout cas, Benoît. regarde-moi le visage. Moi, est-ce que je suis le genre de personne à me promener avec un masque sur la tête? Non. Un joli minois comme ça, tu ne caches pas ça. Et regarde ça dans la foule ici, les gens qui se cachent derrière des masques de Rey Mysterio. Et Rey Mysterio n'est même pas sur la carte. Ça connaît rien. Ça connaît rien. Alors, Drew Onyx reprend son souffle et analyse La chaise. Sylvain Grenier. Oh! Il croyait le frapper avec cette chaise, mais le saut chassé en glissade de baseball a été exécuté par Sly directement sur Onyx. Saut suicide entre le 2e et le 3e câble directement sur Onyx. Et les coups de poing pleuvent sur la tête de Onyx immédiatement. Et après écoute ce la saut. foule qui apprécie le spectacle et la manœuvre extrême de Sylvain Grenier. Mais là, c'est violent comme combat. Non. Va pas là, Quel Drew. coup. T'as pas ton masque, t'as pas ton push-push, va pas là. Alors même et un fans donne une chaise à Sylvain pour qu'il frappe Onyx et il le fait. Il le fait. est content. Une chaise coussinée. Voyons, regarde, Jean-François, on vient de te passer encore une fois. Très, très bon. Oui, merci beaucoup, Benoît. Ça n'a pas d'allure ici. Les fans qui se mettent du côté de Sylvain Grenier pour éliminer Drew Onyx. Coudonc, c'est-tu un combat 1500 contre 1? Sur notre table, Benoît, sur notre table. C'est à nous autres, ça. Non. Alors, on s'en va.
Ben moi, je m'en vais pas, Jean-François. Je vais rester ici parce que c'est l'action, elle se passe aux abords du ring sur notre table. Puis c'est pas vrai qu'ils vont venir sur notre table. Je veux voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Jean-François est parti. Ben voyons donc. Là, c'est la cacophonie, pas la cacophonie, la cacophonie. Personne ne sait ce qui se passe. L'arbitre ne comprend plus rien. Et là, ils font des signes. Et là, je crois que ça... Non. Il se passe pas ce que je crois qu'il va se passer. Mesdames, messieurs, il s'agit d'une double disqualification. Il n'y a pas de gagnant. Mais voyons donc, ça se peut pas. Double disqualification, le combat se termine comme ça. Décompte à l'extérieur, perte totale de contrôle de la part de... Et bang! On fracasse notre table. Sylvain Grenier se laisse choir sur Drew Onyx et il fracasse notre table de commentateurs. Et Jean-François Kelly est anéanti aux abords du ring. Sa table, qu'il avait payée 3 $ à une vente de garage, est détruite sous ses yeux. Et là, ça continue dans le ring. Sylvain Grenier qui continue à sauter et à attaquer Drew Onyx. Et là, on se prépare pour le au revoir. Et voilà, Benoît, on reprend position. Le au revoir par Sylvain Grenier sur Drew Onyx. Est-ce qu'il réussira? Il prend son temps. Quelle force et quel au revoir exécuté par Sylvain Grenier en plein centre du ring. Et cette prise est de mise, car Sylvain, je te dis au revoir. Le combat est terminé et tu as été disqualifié, tout comme Drew Onyx. Perte de contrôle de l'arbitre. Et là, tiens-toi. Un bon coup dans le genou. Un bon coup bien placé. Ça t'apprendra à briser notre table. Maudit frère. Alors, on se bat vraiment par orgueil et pour réellement blesser son adversaire, car la disqualification a été faite par l'arbitre. Oh! Hey, quel splash de la part de Drew Onyx. Ça n'a pas d'allure. Une chance qu'on a des écouteurs sans fil, des micros sans fil pour pouvoir se promener aux abords du ring. Oui. Et regarde la sécurité qui arrive. On est près du ring. La sécurité qui dit là, c'est facile. Sécurité imposante. Wham! À terre, tiens-toi! Un autre sécurité qui est là, on pense que c'est des stagiaires, qui inexpérimentés, chemin rouge, un petit coup dans l'abdomen. Drew Onyx, quand même, s'attaque à la sécurité. Mais là, c'est Frankie the Mobster qui est là. Oh, quel coup de la corde à neige, mais qu'est-ce que fait Frankie the Mobster? Et là, la sécurité se fait anéantir. Coudon, est-ce que la sécurité aurait une équipe de lutte et on le sait pas? Ils arrivent ici, ils se font attaquer. Drew Onyx qui est là. On attaque la sécurité. Sylvain Grenier est au sol. Mais Frankie the L'arbitre a les bras dans les airs. Puis il dit, je comprends plus rien. Moi non plus, je comprends pas pourquoi Frankie the Mobster est là présentement. Il veut s'imposer durant le combat de Drew Onyx contre Sylvain Grenier. Et on a vu une alliance avec Carl le Duc se former plus tôt dans le gala. Là, on se manque... Jim Duggan! Hacksaw Jim Duggan est de retour! Il est là pour régler la question et nettoyer le ring. Et là, on était mélangés. Frankie the Mobster dans le ring. Drew Onyx, Sylvain qui attaque Sylvain. Sylvain qui attaque Sylvain. Même moi, je suis mélangé. Mais une chose est sûre. Hacksaw Jim Duggan